Bonjour, bienvenue. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le prix national d'excellence unit la nation autour de la valeur travail. Pour la 9e édition, 84 personnalités ont été distinguées le vendredi 5 août. Le prix national d'excellence est une opportunité pour les autorités ivoiriennes de présenter la Côte d'Ivoire au monde entier et également au monde entier ses citoyens talentueux, celles et ceux, y compris les entreprises qui, par leur qualité et leur contribution, œuvrent à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, moderne, innovante et plus performante. Et cette année, 2 nouveaux prix ont été décernés, le prix de l'excellence de la bonne gouvernance et le prix d'excellence de lutte contre la corruption. Une journée de l'excellence qui annonce la célébration de la fête de l'indépendance. Les préparatifs vont bon train à Yamoussoukro. À 24 heures de l'événement, l'heure est au dernier réglage. Toutes les équipes techniques, toutes les forces vives et les couches de la société sont mobilisées pour donner un cachet particulier à cette fête nationale célébrée cette année dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Le détail de ces derniers réglages avant l'ouverture de la célébration des 62 ans de la République de Côte d'Ivoire à suivre dans nos prochaines éditions. Les préparatifs de la fête nationale à Yamoussoukro, pour cela 5731 militaires et civils sont mobilisés pour les parades, des manœuvres bien orchestrées sur un répertoire musical bien défini. L'armée jouera sa partition, nous dit Abou Sanogo. C'est la musique utilisée pour communiquer dans les armées. Elle fait partie des composantes d'un défilé militaire. La musique militaire est un élément participatif de la vie du militaire. Elle donne un éclat particulier aux cérémonies et produit des supports sonores au profit des unités. La vie du militaire même est rythmée par ce qu'on appelle les sonneries au quartier. Il y a une sonnerie pour le réveil du militaire, il y a une sonnerie pour amener le militaire au rassemblement, il y a une sonnerie pour préparer le militaire à la montée des couleurs, il y a une sonnerie pour rendre les honneurs au drapeau national et il y a une sonnerie chaque fois que des autorités doivent arriver sur un lieu de cérémonie qui est appelé la cérémonie au chant. Elle requiert donc rigueur, compétence et harmonie dans son exécution. Les musiciens dans l'armée sont recrutés au départ par des aptitudes. On recrute les musiciens dans les écoles de formation musicale. Aussi, des musiciens sont recrutés en fonction de leurs aptitudes, ceux qui participent aux animations dans les fanfares villageoises ou dans les fanfares religieuses. Les musiques militaires sont chargées de la présentation au drapeau, des parades, des défilés et des honneurs aux autorités. Toutes les musiques exécutées au cours des cérémonies militaires ont un sens particulier. On ne joue pas ce qu'on veut. Les cérémonies sont programmées et réglementées. Pour le 7 août, le défilé sera ouvert avec la marche qui montre la Côte d'Ivoire indépendante. Un élément important de la musique militaire, le tambour-major. Un bâton dans la main droite, il maîtrise la cérémonie autour d'une série de gestes, simples mais efficaces. Il est l'un des personnages les plus en vue. Les musiques donnent du faste au cérémonial militaire. 90% des soldats vont défiler en présence du président de la République Alassane Ouattara en rangers ou bottes de combat. Des chaussures montantes qui soutiennent les chevilles grâce à une petite guette fermée au sol par une ou deux boules métalliques. L'appellation administrative est brodequin de marche à janvière attenante. Ces musiques militaires existent essentiellement depuis la seconde moitié du XVIIe siècle. Voilà des notes bien harmonieuses que nous aurons l'occasion d'écouter le 7 août, donc demain, jour de célébration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, un événement à suivre en direct sur RTI 1. L'actualité hors de nos frontières au Mali, l'ONU confirme l'implication de soldats maliens et blancs dans la tuerie de 33 civils près de Ségou.
Parmi les personnes tuées figurent 29 Mauritaniens, 4 Maliens dans la région de Ségou, près de la frontière mauritanienne. Leur disparition avait suscité l'indignation des autorités mauritaniennes qui avaient mené une enquête conjointe sur ce drame avec les autorités de Bamako. Les résultats parus début août n'ont pas été publiés. Le Mali a toujours rejeté ces accusations contre son armée. Sur les tensions entre la RDC et le Rwanda, l'opposition demande à Félix Tshisekedi de revoir ses stratégies à la suite du rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, affirmant que le Rwanda a lancé ces derniers mois des interventions militaires sur le sol congolais et a fourni des renforts de troupes au M23. Des critiques s'abattent sur les choix stratégiques de Félix Tshisekedi, le président de la RDC. Dans la classe politique en général, et dans l'opposition en particulier, on attend un changement de posture de la part du gouvernement. Taïwan accuse ce samedi 6 août l'armée chinoise de simuler une attaque sur l'île, la Chine intensifiant ses représailles après la visite à Taipei de la numéro 3 américaine Nancy Pelosi en milieu de semaine. La Chine poursuit ses plus importants exercices jamais organisés autour de Taïwan, prévus pour durer jusqu'à dimanche midi. Des opérations militaires présentées comme un entraînement à un blocus de l'île. L'armée taïwanaise a diffusé un avertissement et déployé des patrouilles aériennes de reconnaissance aérienne ainsi que des navires pour surveiller la situation. Nous achevons là ce point. Rendez-vous à 13h pour le journal.